Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'Angel Business Club. Tu connais peut-être, si tu ne connais pas, je vais te le présenter dans un instant. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins en t'abonnant à cette chaîne YouTube et pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti. Angel Business Club est donc une société d'origine anglaise mais qui est très établie en France et qui a pour promesse de permettre à n'importe qui d'investir dans les startups, de devenir business angel, d'où le nom Angel Business Club. Ils sont relativement connus et moi qui investis dans les startups depuis longtemps, il y a souvent des gens qui me disaient « Est-ce que tu connais Angel Business Club ?» ou des gens qui me disaient « Ah bien moi je suis déjà business angel puisque je suis membre de Angel Business Club ». L'intérêt notamment de ce groupe, c'est que les cotisations sont extrêmement faibles. Je crois que tu payes à peu près 20 € par mois et ils te disent que ces 20 € par mois sont directement investis dans des startups et que tu deviens donc actionnaire business angel, actionnaire de startup directement en adhérant à cette société. Donc encore une fois, comme les tarifs sont bas et qu'ils ont plutôt un important marketing, ils sont relativement connus. Et on m'avait demandé plusieurs fois mon avis, potentiellement est-ce que je voulais rejoindre, etc. etc. Et j'avais été notamment sur leur site internet et j'avais trouvé que la présentation n'était pas très claire. Et donc, très honnêtement, dans un premier temps, je ne savais pas vraiment quoi en penser. Je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a pas mal de gens qui m'en parlent, etc. Mais je trouvais le site un peu flou, ce qui m'avait donné plutôt un avis un petit peu négatif, mais pas trop, mais j'en étais un petit peu resté là. Et puis, il y a quelques jours, un membre, m'a envoyé une vidéo de présentation qui est une vidéo privée, qui est une sorte de webinar auquel les nouveaux membres peuvent, que les nouveaux membres peuvent regarder, ceux qui souhaitent potentiellement rejoindre, où il explique plus concrètement le fonctionnement. Et là, j'en ai pris plein les yeux, et donc je vais te raconter tout ça avec ce que j'ai appris de ce webinar. Je te précise que Angel Business Club, il n'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est seulement sur invitation. Donc tu ne peux pas rejoindre comme ça directement, il faut être invité par quelqu'un d'autre pour créer un petit côté privé exclusif. En fait, c'est pas très compliqué d'être invité par quelqu'un d'autre, puisque les personnes qui t'invitent vont gagner une commission. Et donc c'est un système tout simplement pyramidal. C'est un système pyramidal sur les invitations, ça veut pas dire que c'est une arnaque, une pyramide de Ponzi, mais c'est un système pyramidal où quand tu invites des gens, tu reçois une partie de leur cotisation. Si eux-mêmes invitent des gens, tu vas également recevoir une partie de cette cotisation, etc., etc., pour inciter le plus de monde possible à rejoindre, ce qui peut en partie peut-être expliquer un petit peu leur succès, puisque dès que tu rejoins, tout de suite on va t'inciter à apporter d'autres personnes pour te faire un complément de revenu. Et la personne notamment qui m'a invité, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'effectivement il y avait un certain nombre de personnes qui gagnaient plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par mois, simplement en ayant convaincu d'autres personnes d'investir. Bon, c'était déjà pour le moins étrange. Alors, ce que j'ai appris dans cette présentation, j'ai appris plusieurs choses qui m'ont plutôt choqué et qui me font dire que j'ai un avis plutôt défavorable par rapport à Angel Business Club. Premièrement, ils te disent que tu vas devenir donc business angel, investir dans les startups. Or, ils font des investissements à de nombreux stades, mais en grande partie des investissements qui sont beaucoup plus avancés que le stade de startup. Notamment, ils font beaucoup ce qu'ils appellent du pré-IPO, c'est-à-dire des boîtes qui sont très très grosses juste avant qu'elles rentrent en bourse. Alors, pour la communication, pour la visibilité, c'est vachement bien puisque ça leur permet de dire « Regarde, on a investi dans cette boîte et elle est cotée en bourse et donc on a pu faire un exit et on a pu gagner de l'argent. » Ce qui est déjà très bien, gagner de l'argent dans l'investissement, c'est pas donné à tout le monde, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire ce que c'est. C'est pas forcément investir dans une startup qu'investir dans une boîte qui fait plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires et qui va se coter en bourse. En général, quand on parle de business angel, on parle plutôt d'amorçage. Le reste, c'est plutôt du private equity, mais on parle pas d'être business angel, d'investir dans les startups. C'est pas des startups. Par ailleurs, ils investissent aussi dans des startups, donc là tu pourrais te dire bon ça va, mais en fait ils n'investissent pas d'argent dans les startups, ils font ce qu'on appelle de l'IT for equity et du service for equity, c'est-à-dire qu'ils vont dire à ces startups, on va vous aider, on va vous accompagner, on va vous apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et en échange vous allez nous donner des parts dans votre startup. Donc effectivement ils prennent des parts dans la startup, mais c'est pas de l'investissement et donc ça crée un lien différent parce qu'ils proposent à ces startups donc du service for equity, c'est pas exactement la même chose. Donc à nouveau ils sont pas très clairs, ils disent que tu vas investir dans les startups, en fait tu vas pas investir. C'est des gens d'Angel Business Club qui vont échanger leur temps contre... Voilà. Tout ça fait que déjà, je me suis dit, ils exagèrent un peu, ils disent que c'est du business angel, et en fait, ça n'en est pas vraiment. Mais ils font vraiment des investissements. Donc jusque-là, je veux dire, ces gens-là ne sont pas des voleurs, ne sont pas malhonnêtes. Ils disent qu'ils investissent dans des sociétés non cotées, et ils le font.
Ok, il y a un truc qui m'a vraiment énormément choqué, c'est que en fait, ils ont deux structures. Il y a Angel Business Club, où tu vas adhérer, quelqu'un va adhérer, payer sa cotisation. Et ils ont une deuxième structure qui s'appelle Angel Corporate Finance, qui, elle, est la société réglementée qui peut notamment faire les investissements. Et les cotisations de Angel Business Club vont être transférées vers Angel Corporate Finance pour faire les investissements. Mais ce que le type dit dans son webinar, il le dit de façon complètement anodine, comme si c'était l'air de rien, comme si c'était pas grave, c'est que grosso modo, il n'y avait que la moitié de l'argent qui va être investi, l'autre moitié de l'argent, c'est eux-mêmes, Angel Corporate Finance, qui se le gardent pour eux dans leur poche, les créateurs, pour ce qu'il appelle le juridique, la comptabilité et la communication. Donc pour les frais de fonctionnement, effectivement, il y a des frais de fonctionnement sur une structure comme ça, mais il faut bien que tu te rendes compte que eux, ils te disent, t'investis ton argent va être investi. En fait, systématiquement, tu as la moitié qui va dans leur poche. Donc, ce que je trouve quand même assez énorme si tu compares à un fonds d'investissement qui prend des frais de gestion qui sont en général aux alentours de 3% par an, et eux, ils vont te prendre 50%. Donc, c'est juste un peu un délire. Le truc est mieux marketé. C'est plus pour le grand public, hein. Un fonds d'investissement, c'est pas accessible à n'importe qui, mais en échange de ça, ils prennent 50%, ils le glissent comme ça discrètement dans la présentation en disant oui, c'est normal, il y a des frais, il reste à peu près 50% de l'argent pour investir. Ça a choqué personne, évidemment, mais moi, ça m'a complètement choqué, et donc je trouve ça dingue qu'on te fasse cotiser. Finalement, la moitié de ta cotisation va pour rémunérer ces gens-là. Donc voilà un petit peu les deux gros points noirs, les deux gros red flags, on pourrait dire, que j'ai sur Angel Business Club. Donc premièrement, ils te disent que c'est du business angel, c'est pas vraiment du business angel, mais plutôt des très grosses boîtes, et pour ce qui est des petites boîtes, il n'y a pas d'investissement, mais du service pour equity. Deuxièmement, ils prennent 50% pour eux, ce que je trouve un peu embêtant. Et troisièmement, bien sûr, c'est quand même un système pyramidal sur les invitations qui incite à rejoindre, non pas parce que... qui incite les gens à recruter, non pas parce qu'ils sont fiers du service, mais parce qu'ils ont un intérêt eux-mêmes financier très fort. Et on sait que les recommandations d'amis, si un ami te dit viens chez Angel Business Club, tu peux te dire ah, si mon ami m'invite, c'est que je lui fais confiance, c'est vachement bien. En fait, il pense juste à son pognon. Dernier point, quelques autres points qui sont moins importants mais que je voudrais quand même te citer. Donc le côté invitation uniquement, ça crée le côté exclusif, d'accord. La personne qui faisait la conférence a donné son nom, c'est le représentant français. Il n'est pas sur LinkedIn, donc je trouve ça quand même assez ouf. Ça veut pas dire que c'est un escroc, etc. Encore une fois, je pense pas du tout que cette société fasse de l'escroquerie, mais le mec est responsable France d'Angel Business Club, et qui est un de leurs plus gros pays, je crois, et il n'est pas sur LinkedIn. Quand même assez chelou, si tu me permets. Et puis le dernier point, je trouve que dans sa présentation, il y avait beaucoup de mots de vocabulaire à nouveau qui étaient pas du tout précis. Il dit des choses comme « on prévoit que les dividendes vont être très élevés ». Ça c'est justement du vocabulaire que tu n'as pas le droit d'employer. Quand tu investis de l'argent, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Tu sais que ton argent est risqué et tu es obligé, c'est l'AMF, etc. qui t'oblige à dire « attention, vous investissez, vous pouvez potentiellement perdre votre argent ». Si tu dis aux gens « ah bah tu peux investir parce que t'inquiète pas, les dividendes on prévoit qu'elles vont être élevés », les gens dans leur tête ils comprennent ah bah c'est sans risque, j'y vais. Mais c'est faux, c'est jamais sans risque, on peut pas savoir si les dividendes vont être élevés ou pas, parce qu'on peut pas lire l'avenir, prédire l'avenir. Donc je trouve que c'est des éléments de langage complètement mauvais qui devraient pas être là. Tu remarqueras que moi je les emploie jamais parce que je fais justement attention, et effectivement en investissant je peux perdre mon argent, je me débrouille pour essayer de ne pas le faire, mais je peux simplement dire essayer. Le résultat final il arrive après, je peux simplement te parler de mes résultats sur ce qui s'est passé avant, mais pas sur ce que voilà. Mais là j'ai relevé plusieurs fois, et notamment donc j'ai noté on prévoit que les dividendes vont être très élevés. Je trouve que ça n'a vraiment rien à faire dans une présentation. Voilà donc pour ce que je pense d'Angel Business Club. Alors vous êtes peut-être, tu fais peut-être partie des membres, peut-être que tu savais pas tout ça, peut-être que tu n'avais pas relevé ça. Il y a peut-être des membres qui vont se précipiter sur la vidéo pour m'incendier de commentaires négatifs. Si tu connaissais pas, je serais ravi d'avoir ton avis, de me dire ce que tu en penses. Bien sûr, si tu veux investir 100% de ton argent, tu peux rejoindre mon club privé d'investissement en startup, où là, moi, il y a il y a pas 50% de mon argent qui est prélevé, il y a une cotisation à l'entrée, mais après, tout ton argent, il est pour les investissements, il n'y a pas de pourcentage qui sont prélevés, donc ça, c'est quand même plus intéressant. Tu es bien sûr le bienvenu, tu as les liens dans la description. Et encore une fois, dis-moi ce que tu penses donc de Angel Business Club en commentaire, je serais ravi d'avoir ton avis. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis si ce n'est pas encore fait, bien sûr, tu t'abonnes. Je te dis de mon côté à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant la suivante, tu peux regarder une vidéo de moi au-dessus de ma tête. Ciao.